Le Seigneur est bon et juste. C'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin. Il guidera les humbles dans le jugement. Il enseignera aux humbles ses voies. Toutes les voies du Seigneur sont bonnes, en vérité, pour ceux qui recherchent sa justice et ses témoignages. Par ton nom, ô Seigneur, pardonne mon péché, qui est très grand. Qui est l'homme qui craint le Seigneur? Il établira une loi avec lui, comme il le souhaite. Son âme habitera dans le bien, et sa descendance héritera de la terre. Le Seigneur est le soutien de ceux qui le craignent, et le nom du Seigneur est celui d'eux. Chacun d'eux s'est avancé et a expliqué le repentir de Pistis Sophia. Il est donc juste qu'ils me soutiennent également, et que je révèle à mon tour ceux qui le craignent pour leur enseigner son testament. Mes yeux sont tournés vers le Seigneur à tout moment, car c'est lui qui délivrera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis fils unique, je suis pauvre. Les tribulations de mon cœur se sont accrues. Délivre-moi de mes besoins. Vois mon humiliation et ma souffrance. Pardonne tous mes péchés. Vois mes ennemis, car ils se sont multipliés et me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme, sauve-moi. Ne me fais pas rougir, car j'ai espéré en toi. Les simples et les droits se sont attachés à moi, car j'ai espéré en toi, ô Seigneur. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses tribulations. Quand Jésus entendit les paroles de Thomas, il lui dit « Courage, Thomas, tout va bien. Voici l'explication du 7e repentir de Pistis Sophia. En vérité, je vous le dis, toutes les générations du monde vous proclameront bienheureux sur la terre, car je vous ai révélé ces choses, et vous avez reçu de mon esprit, car vous avez été intelligents et pneumatiques, puisque vous avez compris ce que je vous dis. Et après cela, je vous comblerai de toute la lumière et de toute la vertu de l'esprit, afin que vous compreniez dès maintenant tout ce qui vous sera dit et tout ce que vous verrez. Encore un peu de temps, et je vous dirai tout ce qui concerne les hauteurs, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. » Jésus continua à parler et dit à ses disciples, « Et il arriva que, lorsque Pistis Sophia eut prononcé son 7e repentir dans le chaos, je n'avais certes pas reçu l'ordre du premier mystère de la sauver, de la sortir du chaos, mais moi, de moi-même, par compassion, sans aucun ordre, je l'emmenai dans un endroit un peu plus spacieux dans le chaos. Et lorsque les émanations hilériques de l'arrogant virent que je l'avais emmené dans un endroit un peu plus spacieux dans le chaos, ils cessèrent de la presser un peu, pensant qu'ils la sortiraient complètement du chaos. Lorsque cela se produisit, Pistis Sophia ne savait pas que c'était moi qui la sauvais, et elle ne me connaissait pas du tout. Mais elle continuait à chanter un hymne à la lumière du trésor qu'elle avait vu auparavant et en laquelle elle avait cru. Et elle pensait que c'était la lumière qui la sauvait. Et elle chantait aussi un hymne à la lumière, pensant que c'était la lumière de la vérité. Et que, comme elle avait cru en la lumière qui appartient à la vérité du trésor, c'est pour cela qu'il la sortirait du chaos et recevrait son repentir. Mais l'ordre du premier mystère n'avait pas encore été accompli pour que son repentir soit reçu. Cependant, écoutez, je vais vous raconter tout ce qui est arrivé à Pistis Sophia. Il arriva que, lorsque je l'emmenais dans un endroit un peu plus spacieux dans le chaos, les émanations de l'arrogant cessèrent de la presser autant, pensant qu'elle la sortirait complètement du chaos. Il arriva alors que, lorsque les émanations de l'arrogant apprirent que nous n'avions pas fait sortir Pistis Sophia du chaos, elles se retournèrent toutes en même temps, la pressant énormément. C'est pourquoi elle prononça le 8e repentir, car elles avaient cessé de la presser et s'étaient retournées, la pressant énormément à la fin. Elle prononça ce repentir en disant ainsi « J'ai mis mon cœur en toi,
ô lumière. Ne m'abandonne pas dans le chaos. Sauve-moi et libère-moi par ta connaissance. Prends soin de moi et sauve-moi. Sois pour moi un libérateur, ô lumière, et sauve-moi. Emmène-moi vers ta lumière, car tu es mon sauveur, et tu m'emmèneras près de toi. Et par le mystère de ton nom, guide-moi, donne-moi ton mystère. Tu me sauveras de cette vertu au visage de lion qui m'a tendu des pièges, car tu es mon sauveur. Et je mettrai l'éclat de ma lumière entre tes mains. Tu m'auras sauvé, ô lumière, par ta connaissance. Tu t'es irrité contre ceux qui veillaient sur moi, ceux qui ne pouvaient s'emparer de moi jusqu'à la fin. Mais j'ai cru en la lumière, je me réjouirai. Je chanterai un hymne parce que tu as été miséricordieux envers moi, et que tu as considéré l'angoisse dans laquelle je me trouve, et que tu me sauveras. Et, de plus, tu libéreras ma vertu du chaos, et tu ne m'as pas laissé entre les mains de la vertu, au visage de lion, mais tu m'as emmené dans un lieu où je ne suis pas opprimé. Après avoir dit cela à ses disciples, Jésus reprit la parole et leur dit, « Et il arriva que, lorsque cette vertu au visage de lion apprit que Pistis Sophia n'avait pas été complètement retirée du chaos, elle revint avec toutes les autres émanations illiques de l'arrogant, et ils firent à nouveau pression sur Pistis Sophia. Et il arriva que, lorsqu'ils la pressèrent, elle cria avec le même repentir en disant, « Sois miséricordieuse envers moi, ô lumière, car ils m'ont de nouveau pressée. Sur ton ordre, la lumière qui est en moi s'est troublée, ainsi que ma vertu et ma compréhension. Ma vertu a commencé à cesser d'agir alors que je suis dans ces tourments, et le nombre de mon temps est dans le chaos. Ma lumière s'est affaiblie, car on m'a enlevé ma vertu, et toutes les vertus qui étaient en moi ont été ébranlées. Je me suis retrouvé sans vertu devant tous les archontes des éons qui me haïssent, et devant les 24 émanations du lieu où j'habitais. Et mon frère, mon époux, a craint de me venir en aide à cause de ceux parmi lesquels j'avais été placé, et tous les archontes des hauteurs m'ont regardé comme une matière dans laquelle il n'y a pas de lumière. Je suis devenu une vertu illique qui est tombée des archontes et dont tous ceux qui habitent les éons ont dit « Elle est devenue chaos ». Et alors, les vertus impitoyables m'ont entouré toutes à la fois et ont conspiré pour m'enlever toute la lumière qui est en moi. Mais j'ai cru en toi, lumière, et j'ai dit « Tu es mon sauveur, et le décret que tu as décrété pour moi est entre tes mains. Sauve-moi des mains des émanations de l'arrogant qui m'opprime, qui me persécute. Envoie ta lumière sur moi, car je ne suis rien près de toi, et sauve-moi par ta miséricorde. Ne me laisse pas rougir, car c'est à toi que je chante un hymne, ô lumière. Que le chaos recouvre les émanations de l'arrogant, qu'elles soient conduites vers le bas, dans les ténèbres. Que se ferme la bouche de ceux qui veulent m'engloutir avec ruse, qui disent « Enlevons toute la lumière qui est en elle, sans que je leur ai fait aucun mal. » Lorsque Jésus eut dit ces choses, Matthieu s'avança et dit « Mon Seigneur, ton esprit m'a inspiré, et ta lumière m'incite à prononcer cette 8e repentance de Pistis Sophia. Car ta vertu l'a prophétisé autrefois par l'intermédiaire de David dans le 8e psaume, en disant « Je mets mon cœur en toi, ô Seigneur, ne me fais jamais rougir, sauve-moi dans ta justice, incline ton oreille vers moi, hâte-toi, sauve-moi, sois pour moi un Dieu puissant et une maison de refuge pour me sauver, car tu es mon soutien et mon refuge. Par ton nom, tu me guideras, tu me nourriras, et tu me sortiras de ce piège qui m'a été tendu, car tu es ma force. Je remettrai mon esprit entre tes mains. Tu m'as sauvé, ô Seigneur, Dieu de vérité. Tu es ceux qui gardent la vanité sans cause. Mais j'ai cru, et je me réjouirai en mon Seigneur. Je me réjouirai dans ton esprit, car tu as regardé mon humiliation
et tu as sauvé mon âme de mes besoins. Tu n'as pas fermé ma bouche entre les mains des méchants. Tu as affermi mes pas dans un espace vaste. Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis dans la détresse. Mon œil s'est obscurci dans la colère, ainsi que mon cœur, car mes années se sont écoulées dans la tristesse du cœur, et ma vie s'est écoulée dans les gémissements. Ma force a décliné dans la pauvreté, et mes os se sont obscurcis. Je suis devenu l'objet de la moquerie de tous mes ennemis et de ceux qui m'approchaient. Je suis devenu un motif de crainte pour ceux qui me connaissaient, et ceux qui me voyaient s'enfuyaient loin de moi. Ils m'ont oublié dans leur cœur comme un cadavre, et j'ai été comme un vase perdu, car j'ai entendu la malédiction des foules qui m'entouraient, quand elles se sont réunies contre moi, toutes à la fois. Elles ont conspiré pour m'ôter l'âme. Mais j'ai cru en toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu, mon destin est entre tes mains. Sauve-moi de la main de mes ennemis et délivre-moi de ceux qui me persécutent. Manifeste ton visage à ton serviteur et sauve-moi dans ta miséricorde, ô Seigneur. Ne me fais pas rougir, car je crie vers toi. Que les méchants rougissent, qu'ils retournent en enfer. Que se taisent les lèvres astucieuses, celles qui profèrent l'iniquité contre le juste avec orgueil et malédiction. Quand Jésus entendit ces paroles, il dit, « Bien, Matthieu. Maintenant, en vérité, je vous le dis, quand le nombre des parfaits sera complet et que le plérôme s'élèvera, je m'assiérai dans le trésor de la lumière. Et vous aussi, vous vous assiérez dans les 12 vertus de la lumière, jusqu'à ce que vous ayez rétabli toutes les hiérarchies des 12 sauveurs dans le lieu de l'héritage, pour chacun d'eux. » Après avoir dit ces choses, il dit, « Comprenez-vous ce que je dis ?» Marie s'avança à nouveau et dit, « Seigneur, tu nous as déjà parlé de cela dans une parabole. Vous avez supporté les tentations avec moi. Je vous établirai un royaume, comme mon Père m'en a établi un, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume, et vous vous assiérez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Il lui dit, « Courage, ô Marie. » Jésus continua en disant à ses disciples, « Et il arriva alors, lorsque les émanations de l'arrogant pressèrent Pistis Sophia dans le chaos, qu'elle prononça le 9e repentir, disant ainsi, « Ô lumière, renverse ceux qui m'ont enlevé ma vertu, et prends la vertu de ceux qui m'ont enlevé la mienne, car je suis ta vertu et ta lumière. Viens, sauve-moi. Que de grandes ténèbres recouvrent ceux qui m'oppriment. Dis à ma vertu, c'est moi qui te sauverai. Que tous ceux qui veulent m'ôter complètement ma lumière soient privés de leur vertu. Qu'ils retournent dans le chaos, que ceux qui veulent m'ôter complètement ma lumière soient privés de leur vertu. Que leur vertu se transforme en poussière. Que You, ton ange, les frappe, et s'ils entrent dans les hauteurs, que les ténèbres les enveloppent, qu'ils tombent, qu'ils retournent au chaos, que ton ange You les poursuive, qu'il les précipite dans les ténèbres inférieures, car ils m'ont tendu des pièges avec une vertu au visage de lion, sans que je leur ai fait aucun mal, à celle à qui sera enlevée la lumière qui est en elle. Ils ont fait pression sur la vertu qui est en moi, celle qu'ils ne pourront prendre. Maintenant, ô lumière, enlève l'éclat de la vertu au visage de lion sans qu'elle le sache, et pour avoir eu la pensée arrogante de m'enlever ma lumière, enlève lui aussi la sienne. Que la lumière de la vertu au visage de lion, celle qui m'a tendu des pièges, soit retirée. Ma vertu se réjouira dans la lumière. Elle sera joyeuse, car la lumière la sauvera. Et toutes les parties de ma vertu diront, « Il n'y a pas d'autre libérateur que toi, car tu me sauveras des mains de cette vertu au visage de lion qui m'a enlevé ma vertu, et tu me sauveras de ceux qui m'ont enlevé ma vertu et ma lumière, car ils se sont dressés contre moi. Ils ont menti contre moi, en disant, « Je connais le mystère de la lumière qui est dans les hauteurs, celle en laquelle j'ai cru,
et ils m'ont forcé en disant, « Dis-nous les mystères de la lumière qui est dans les hauteurs, ce que je ne savais pas. » Et ils m'ont récompensé de tous ces maux parce que j'ai cru en la lumière d'en haut, et ils ont laissé ma vertu sans lumière. Et moi, quand ils m'ont contraint, je me suis assis dans l'obscurité, mon âme humiliée dans le deuil. Ô lumière à laquelle je chante un hymne en disant, « Délivre-moi, je sais que tu me délivreras, car j'ai agi selon ta volonté quand j'étais dans mon néant. J'ai agi selon ta volonté comme ces invisibles qui sont dans mon lieu et comme mon conjoint. Et j'étais en deuil, regardant, cherchant ta lumière. Maintenant, toutes les émanations de l'arrogant m'ont entouré, se sont réjouies pour moi et m'ont beaucoup pressé sans que je le sache. Puis elles se sont enfuies, m'ont laissé tranquille et n'ont eu aucune pitié pour moi. Elles sont revenues, m'ont mise à l'épreuve, m'ont pressé dans une grande angoisse, ont grincé des dents contre moi, voulant m'enlever complètement ma lumière. Jusqu'à présent, ô lumière, tu as permis qu'ils me pressent, sauve ma vertu de leurs mauvaises pensées, et sauve-moi des mains de cette vertu au visage de lion, car moi seul, parmi les invisibles qui sont en ce lieu, je chanterai un hymne pour toi, ô lumière, même si je suis au milieu de tous ceux qui se sont rassemblés contre moi, et je crierai vers toi au milieu de tous ceux qui m'oppriment. Maintenant donc, ô lumière, ne permets pas que ceux qui me méprisent et veulent à m'enlever ma vertu, ceux qui me haïssent et lèvent les yeux contre moi, sans que je leur ai fait quoi que ce soit, se réjouissent à mon sujet, car ils me parlaient avec des flatteries, m'interrogeant sur les mystères de la lumière que je ne connaissais pas, me parlant avec ruse et se fâchant contre moi parce que je croyais en la lumière qui est dans les hauteurs. Ils ont ouvert leur bouche contre moi et ont dit, « Oui, nous lui enlèverons sa lumière. » Maintenant, ô lumière, tu connais leurs ruses. Ne les tolère pas et ne laisse pas ton aide s'éloigner de moi. Hâte-toi, ô lumière, rends mon jugement et ma vengeance, et juge-moi dans ta beauté. Maintenant, ô lumière des lumières, ne laisse pas qu'ils m'enlèvent ma lumière, et ne laisse pas qu'ils disent en leur fort intérieur, « Notre vertu a soif de sa lumière ». Ne les laisse pas dire, « Nous avons dévoré sa vertu ». Mais que l'obscurité tombe sur eux, que ceux qui veulent m'enlever ma lumière deviennent sans vertu, que ceux qui disent « Nous lui enlèverons sa lumière et sa vertu », s'habillent de chaos et d'obscurité. Maintenant, sauve-moi, afin que je me réjouisse, car je désire le 13e Aéon, le lieu de la justice, et je dirai à tout moment que la lumière de You, ton ange, brille autant et plus encore, et ma langue te chantera un hymne dans ta connaissance de tout mon temps dans le 13e Aéon. Il arriva que Jésus, ayant fini de parler à ses disciples, leur dit « Que celui qui est sage parmi vous prononce son explication. » Jacques s'avança, embrassa la poitrine de Jésus et dit « Mon Seigneur, mon esprit m'a inspiré, et je me réjouis de prononcer son explication. C'est pourquoi ta vertu a également prophétisé autrefois par l'intermédiaire de David dans le psaume 34, en disant également à propos du 9e repentir de Pistis Sophia, « Juge, ô Seigneur, ceux qui me font violence, combat ceux qui me combattent, prends une arme et un bouclier, lève-toi pour me secourir, dégaine une épée et mets-la dans son fourreau en présence de ceux qui m'écrasent. Dis à mon âme, je suis ton salut, que rougissent et s'affligent ceux qui cherchent mon âme, qu'ils reculent, que rougissent ceux qui pensent du mal de moi, qu'ils deviennent poussière devant le vent, que l'ange du Seigneur les poursuive, que leur chemin soit sombre et glissant, que l'ange du Seigneur les écrase, car sans raison, ils m'ont tendu un piège pour leur propre perte, et ils ont reproché à mon âme des choses vaines. Qu'un piège qu'ils ne connaissent pas leur tombe dessus, et qu'ils soient pris dans les pièges qu'ils m'ont tendus,
et ils tomberont dans ce piège. Mais mon âme se réjouira dans le Seigneur et se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui peut être comme toi? Tu sauves le pauvre de la main de celui qui est plus fort que lui, et tu délivres le pauvre et l'indigent des mains de ceux qui les enlèvent. De faux témoins se sont levés. Ils m'ont interrogé sur des choses que je ne savais pas. Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la stérilité pour mon âme. Mais moi, quand on me maltraitait, je me revêtais d'un sac et j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière se retournera contre moi. J'ai fait ce qui te plaisait, comme à mon prochain et comme à mon frère, et je me suis humilié comme celui qui est en deuil et comme celui qui est triste. Ils se sont réjouis pour moi et ont rougi. Les maladies se sont accumulées sur moi, et sans que je le sache, elles se sont séparées et ne se sont pas attristées. Elles m'ont mis à l'épreuve et se sont moquées de moi. Elles ont grincé des dents contre moi. Seigneur, quand me regarderas-tu? Relève mon âme de ses mauvaises œuvres et sauve mon enfance seule des lions. Je te confesserai, ô Seigneur, dans une assemblée nombreuse, et je te bénirai au milieu d'un peuple innombrable. Ne laisse pas ceux qui sont mes ennemis violents, ceux qui me haïssent sans cause et qui roulent des yeux, se réjouir à mon sujet, car ils me parlaient certes avec des paroles pacifiques et pensaient à la colère avec ruse. Ils ont ouvert leur bouche contre moi et ont dit « Courage, nos yeux sont remplis de sa vue. Tu l'as vu, ô Seigneur. Ne te tais pas, ô Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Lève-toi, Seigneur. Occupe-toi de mon jugement. Occupe-toi de ma vengeance. Ô mon Dieu et mon Seigneur, ne laisse pas ceux qui se réjouissent de mon malheur. Ô mon Dieu, dire « Courage, ô notre âme. Ne laisse pas ceux qui se réjouissent de mon malheur dire « Nous l'avons dévoré ». Que ceux qui se réjouissent de mes maux rougissent et s'affligent en même temps. Que ceux qui prononcent de grandes paroles contre moi soient couverts de honte et d'affliction. Que ceux qui désirent ma justice se réjouissent et disent que le Seigneur soit grand. Que ceux qui désirent la paix de ses serviteurs soient exaltés. Ma langue se réjouira de ta justice et de ta glorification tout au long du jour. Lorsque Jacques eut prononcé ces mots, Jésus lui dit « Courage, Jacques, voici l'explication du 9e repentir de Pistis Sophia. En vérité, je vous le dis, vous serez les premiers dans le royaume des cieux, avant tous les invisibles et tous les dieux, à l'exception des archontes qui sont dans le 13e aéon et ceux qui sont dans le 12e aéon, et pas seulement vous, mais aussi quiconque accomplit mes mystères. » Quand il eut dit cela, il leur dit « Comprenez-vous ce dont je vous parle ?» Marie s'avança à nouveau et dit « Oui, Seigneur, c'est ce que tu nous as dit auparavant, à savoir, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Les premiers sont ceux qui ont été créés avant nous, c'est-à-dire les invisibles, puis il y a ceux qui ont été créés avant l'humanité, eux et les dieux, et les archontes, et les hommes qui recevront le mystère seront avant eux dans le royaume des cieux. » Jésus lui dit « Courage, Marie. » Jésus continua en disant à ses disciples « Et il arriva que, lorsque Pistis Sophia eut exprimé son 9e repentir, cette vertu au visage de lion l'oppressa à nouveau, voulant lui arracher toute la vertu qui était en elle. Et elle se remit à crier vers la lumière, en disant « Ô lumière en laquelle j'ai cru depuis le commencement, c'est pour toi que j'ai enduré cette grande souffrance. Aide-moi. » Et à ce moment-là, son repentir fut accepté. Le premier mystère l'entendit, et je fus envoyé par son ordre. Je fus à son secours. Je la sortis du chaos parce qu'elle s'était repentie, et aussi parce qu'elle avait cru en la lumière.
parce qu'elle avait enduré cette grande souffrance et ces grands dangers, parce qu'on avait tenté de la tromper par ordre de cet arrogant divin, et qu'on n'avait pas pu la tromper en quoi que ce soit, si ce n'est par un pouvoir de lumière, dû à la ressemblance avec la lumière en laquelle elle avait cru. C'est pourquoi j'ai été envoyé par ordre du premier mystère pour la sauver en secret, car elle n'était pas encore allée au lieu des éons du plérôme, mais elle était allée parmi eux tous, sans qu'aucune vertu ne le sache, ni celle du côté intérieur, ni celle du côté extérieur, mais seulement le premier mystère. Ainsi, lorsque je suis entré dans le chaos pour la sauver, elle m'a vu, car j'étais spirituel et très lumineux, et j'étais plein de miséricorde envers elle, car je n'étais pas arrogant comme cette vertu au visage de lion qui avait privé Sophia de sa vertu de lumière, et qui l'opprimait encore pour lui ôter toute la lumière qui était en elle. Sophia m'a donc vu, étant 1000 fois plus lumineux que ce pouvoir. Elle a vu que j'étais plein de miséricorde envers elle, et elle a su que j'étais issu du Très-Haut des hauteurs, celui en dont elle avait cru en la lumière depuis le commencement. Pistis Sophia a alors pris confiance et a prononcé le 10e repentir, en disant « Je t'ai appelé, ô lumière des lumières, quand j'étais en danger, et tu m'as entendu, ô lumière, sauve ma vertu des lèvres violentes et impies et des pièges astucieux. Ô lumière, ce qu'il m'aurait de pris par des pièges perfides ne te serait pas apporté, car les pièges de l'arrogance sont disséminés, tout comme les pièges de ces impitoyables. Malheur à moi, car ma demeure est lointaine, et je suis dans les demeures du chaos. Ma vertu est dans des lieux qui ne sont pas les miens, et j'ai supplié ces impitoyables, et, lorsque je les ai suppliés, ils m'ont combattu sans raison. » Après avoir dit cela à ses disciples, Jésus leur dit « Maintenant que celui qui en ressent l'inspiration s'approche et explique ce 10e repentir de Pistis Sophia. » Pierre prit la parole et dit « Seigneur, à ce sujet, ta vertu de lumière a prophétisé autrefois par l'intermédiaire de David, en disant dans le psaume 119 « Je t'ai appelé, ô Seigneur, quand j'étais en danger, et tu m'as exaucé. Ô Seigneur, sauve mon âme des lèvres violentes et de la langue perfide. Que te donneront-ils ou que t'ajouteront-ils à une langue perfide? Les flèches des puissants ont été aiguisées avec les braises du désert. Malheur à moi, car ma demeure est loin. J'ai habité dans les demeures de cèdre. Mon âme a été étrangère en de nombreux endroits. J'étais pacifique avec ceux qui haïssent la paix. Si je leur parlais, ils me combattaient sans raison. Voici donc, ô Seigneur, l'explication du 10e repentir de Pistis Sophia, celui qu'elle a prononcé lorsqu'elle était pressée par les émanations hilériques de l'arrogant, elle et leur vertu au visage de lion, et qu'elle l'écrasait énormément. Jésus lui dit « Courage, Pierre, c'est bon. » C'est l'explication du 10e repentir de Pistis Sophia. Jésus continua à parler et dit à ses disciples, « Il arriva alors que cette vertu au visage de lion, en me voyant m'approcher de Pistis Sophia lumineuse, se mit dans une grande, grande colère, et émana d'elle-même d'autres multitudes d'émanations très maléfiques. Et lorsque celles-ci vinrent à exister, Pistis Sophia prononça le 11e repentir, disant « Pourquoi cette vertu puissante s'est-elle élevée dans le mal? Sa pensée m'enlève la lumière à chaque instant, et, comme le fer qui se forge, ils m'ont enlevé une vertu. J'ai préféré descendre dans le chaos plutôt que de rester dans le 13e aéon, le lieu de la justice, et ils ont voulu me prendre par ruse pour dévorer toute ma lumière. Et c'est pourquoi la lumière leur enlèvera toute leur lumière. Toute leur matière a également été dans la confusion, et elle leur enlèvera leur lumière et ne leur permettra pas d'habiter dans le 13e aéon, leur lieu de résidence, et ne mettra pas leur nom
dans le lieu des vivants, et ils verront ce qui t'est arrivé. Ô vertu, au visage de lion, les 24 émanations, afin qu'ils craignent et ne désobéissent pas, mais qu'ils donnent l'éclat de leur lumière. Et ils te verront, ils se réjouiront pour toi, et diront, voici une émanation qui n'a pas donné l'éclat de sa lumière pour être sauvée, mais qui se glorifie dans l'abondance de la lumière de sa vertu, car elle n'a pas émané dans la vertu qui était en elle, et a dit, j'ôterai la lumière de Pistis Sophia, celle qui lui sera maintenant enlevée. Que celui en qui sa vertu s'est exaltée s'avance donc et préfère l'explication du 11e repentir de Pistis Sophia. Alors Salomé s'avança et dit, « Mais Seigneur, en ce qui concerne cette explication, ta vertu de lumière a prophétisé autrefois par l'intermédiaire de David, en disant dans le psaume 51, « Pourquoi le puissant se glorifie-t-il dans sa méchanceté ? Ta langue a médité la violence tout au long du jour, comme un rasoir affûté. Tu as ourdi des complots, tu as aimé le mal plus que le bien. Tu as aimé la violence plus que la justice. Tu as aimé toutes les paroles de submersion et une langue perfide. C'est pourquoi le Seigneur te détruira finalement. Il t'arrache et te déracine de ta demeure, et il arrache ta racine pour la jeter hors des vivants, dit Absalma. Les justes le verront, le craindront et se moqueront de lui. Ils diront, voici un homme qui n'a pas mis Dieu comme son secours, mais qui s'est confié dans sa grande richesse et a prévalu dans sa vanité. Et moi, je suis comme un olivier fructueux dans la maison du Seigneur. J'ai mis ma confiance dans la miséricorde du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Et je te confesserai, car tu as agi avec moi, et j'espérerai en ton nom, car il est doux en présence de tes saints. Voici donc, ô mon Seigneur, l'explication du 11e repentir de Pistis Sophia, que ta vertu de lumière m'a poussé à dire, et je l'ai dit selon ta volonté. Et il arriva que, lorsque Jésus entendit ces paroles que Salomé avait prononcées, il dit, « Courage, Salomé, en vérité, je vous le dis, je vous rendrai parfait dans tous les mystères du royaume de la lumière. » Mais Jésus continua à parler et dit à ses disciples, « Après cela, je m'approchai encore plus près du chaos, resplendissant de 1000 feux, afin de priver cet être au visage de lion de sa vertu. Comme je brillais intensément, elle prit peur et implora son Dieu arrogant de la sauver. Et à ce moment même, le Dieu arrogant regarda depuis le 13e haillon. Il regarda vers le bas, vers le chaos, très irrité et désireux de secourir sa vertu au visage de lion. Et à ce moment-là, il se tourna vers Pistis Sophia, sa vertu au visage de lion, ainsi que toutes ses émanations, désireux d'ôter toute la lumière qui était en Sophia. Et il arriva que, lorsque Sophia fut opprimée, elle cria vers le haut, m'appelant à son secours. Et il arriva que, levant les yeux, elle vit l'arrogant très irrité, et elle eut peur, et elle prononça le 12e repentir à cause de l'arrogant et de ses émanations. Elle cria vers moi en disant ainsi, « N'oublie pas mon hymne, ô lumière, car l'arrogant et sa vertu au visage de lion ont ouvert leur bouche contre moi. Ils ont agi avec perfidie envers moi et m'ont encerclé, voulant m'enlever ma vertu, et ils m'ont haï parce que je t'avais chanté un hymne. Au lieu de m'aimer, ils m'ont calomnié, et je chantais un hymne. Ils ont conspiré pour me priver de ma vertu, parce que je te chantais un hymne, ô lumière, et ils m'ont haï parce que je t'aimais. Que l'obscurité tombe sur l'arrogant, et que l'archonte des ténèbres extérieures reste à sa droite, et en le jugeant, enlève-lui sa vertu, et ce qu'il a pensé me faire en me privant de ma lumière. Fais-le lui, et enlève-lui la sienne. Que toutes les vertus des lumières qui sont en lui cessent d'agir, qu'un autre reçoive sa grandeur parmi les 3 tridynamos, que toutes les vertus de ses émanations soient
sans lumière, et que sa matière n'ait pas de lumière en elle, qu'ils ne soient pas autorisés à entrer dans son lieu, que sa lumière cesse d'agir en eux, qu'ils ne soient pas autorisés à entrer dans le 13e Aéon, son lieu. Que le récepteur, le purificateur des lumières, purifie toutes les lumières qui sont dans l'arrogant, qu'il les lui enlève, que les archontes des ténèbres inférieures aient les pouvoirs sur ses émanations, que personne ne les reçoive dans son lieu, que personne n'entende la vertu de leurs émanations qui sont dans le chaos, que la lumière qui est dans leurs émanations soit retirée et que leur nom soit caché dans le 13e Aéon, que même leur nom soit retiré de ce lieu, pour toujours. Quant à la vertu au visage de lion, que le péché de celui qui l'a fait émaner devant la lumière retombe sur elle, que l'iniquité de la matière qu'elle a produite ne soit pas effacée, et que, en même temps, son péché soit en présence de la lumière, éternellement. Qu'on ne les laisse pas voir à l'extérieur, que son nom soit effacé de tout lieu, car ils ne m'ont pas pardonné et ont opprimé celui à qui ils avaient enlevé sa lumière et sa vertu. Et puis ceux parmi ceux qui m'ont envoyé ont voulu m'enlever ma lumière. Ils ont aimé aller dans les ténèbres, qu'ils y restent, et qu'ils n'en soient pas retirés à partir de cet instant. Ils ont souhaité habiter dans le lieu de la justice, et ils n'y seront pas conduits à partir de cette heure. Il s'est revêtu des ténèbres comme d'un vêtement. Il y est entré comme dans l'eau, et il est entré dans toutes ses vertus comme dans l'huile. Qu'il se revête des ténèbres comme d'un vêtement, qu'il se saigne des ténèbres comme d'une ceinture de poils à tout moment. Que cela arrive à ceux qui m'ont apporté ces choses à cause de la lumière, et à ceux qui ont dit « Enlevons-lui toute sa lumière ». Mais toi, ô lumière, sois miséricordieuse envers moi, pour le mystère de ton nom, et sauve-moi dans la douceur de ta miséricorde. Car ils m'ont enlevé ma lumière et ma vertu a vacillé en moi. Je n'ai pas pu rester parmi eux. J'ai été comme une matière qui est tombée. Ils m'ont jeté d'un côté à l'autre comme un démon qui est dans les airs. Ma vertu a péri, car je n'avais pas ce lieu de mystère, et ma matière a été ligotée à cause de ma lumière qui m'avait été enlevée, et j'étais l'objet de moquerie. Ils me regardaient en me faisant des clins d'œil. Aide-moi selon ta miséricorde. Maintenant que celui dont l'esprit est joyeux s'avance, qu'il donne l'explication du 11e repentir de Pistis Sophia. Et André s'avança et dit « Mon Seigneur, ô Sauveur, ta vertu de lumière a prophétisé autrefois par l'intermédiaire de David au sujet de cette repentance dont Pistis Sophia a parlé. Et elle l'a fait dans le psaume 108 en disant « Ô Dieu, ne ferme pas ma bouche à ma bénédiction, car la bouche du pécheur et du perfide s'est ouverte contre moi. Ils ont parlé contre moi avec une langue perfide et m'ont entouré de paroles de haine. Ils m'ont combattu sans raison. Au lieu de m'aimer, ils m'ont calomnié. Et moi, je priais. Ils ont établi contre moi le mal au lieu du bien, et la haine au lieu de mon amour. Établis un pécheur sur lui, et que le diable se tienne à sa droite. S'il est jugé, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière soit considérée comme un péché, que ses jours s'affaiblissent, et qu'un autre reçoive sa vigilance, que ses enfants soient orphelins, et que sa femme soit veuve. Qu'il incline la tête devant ses enfants, qu'il soit transporté et mendiant, qu'il soit chassé de leur maison. Que le créancier regarde tout ce qui lui appartient et que les étrangers emportent toutes ses souffrances. Qu'il ne soit pas celui qui lui tend la main et qu'il n'y ait pas de miséricorde pour ses orphelins. Que ses enfants soient effacés et que son nom soit effacé dans la même génération. Que le péché de ses pères soit rappelé devant le Seigneur et que l'iniquité de sa mère ne soit pas effacée. Qu'ils soient toujours en présence du Seigneur, que leurs souvenirs se perdent sur la terre, car il n'a pas pensé à faire miséricorde.
Il a persécuté un homme pauvre et indigent. Il a persécuté un affligé pour le mettre à mort. Il a aimé la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il n'a pas voulu la bénédiction, qu'elle reste loin de lui. Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un manteau. Elle a pénétré ses entrailles comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit pour lui comme un vêtement qu'il revêt et comme une ceinture dont il se ceint à tout moment. Telle est l'œuvre de ceux qui calomnient devant le Seigneur et disent des choses injustes contre mon âme. Mais toi, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi pour ton nom. Sauve-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Mon cœur s'est troublé en moi. Ils m'ont enlevé comme une ombre qui décline, et ils m'ont terrifié comme des sauterelles. Mes pieds se sont affaiblis par le jeûne, et ma chair s'est transformée par l'huile. Et je suis devenu pour eux un sujet de moquerie. Ils m'ont vu et ont secoué la tête. Aide-moi, ô Seigneur Dieu, et sauve-moi selon ta miséricorde. Qu'ils sachent que c'est la main et que c'est toi qui l'as créé, Seigneur. Voici l'explication du 12e repentir prononcé par Pistis Sophia lorsqu'elle se trouvait dans le chaos. Jésus continua en disant à ses disciples, « Il arriva alors que Pistis Sophia m'implora en disant, « Ô lumière des lumières, j'ai transgressé dans les 12 éons. Je suis descendu hors d'eux. C'est pourquoi j'ai prononcé ces 12 pénitences, une pour chaque éon. Maintenant, ô lumière des lumières, pardonne ma transgression, car elle est très grande, car j'ai quitté les lieux du Très-Haut et je suis allé habiter dans les lieux du chaos. » Lorsque Pistis Sophia eut dit cela, elle continua en prononçant la 13e repentance, disant, « Écoute-moi, lorsque je te chante un hymne, ô lumière des lumières. Écoute-moi lorsque je prononce la repentance pour le 13e éon, le lieu d'où je suis sorti, afin que s'accomplisse la 13e repentance du 13e éon. J'ai transgressé, je suis descendu d'eux. Maintenant, ô lumière des lumières, écoute-moi quand je te chante un hymne dans le 13e éon, mon lieu d'où je suis sorti. Sauve-moi, ô lumière, par ton grand mystère. Pardonne ma transgression dans ta bonté. Donne-moi le baptême. Pardonne mes péchés et purifie-moi de ma transgression. Et ma transgression est cette vertu au visage de lion qui ne t'a jamais été cachée, car c'est à cause d'elle que je suis descendu. Et moi seul ai transgressé parmi les invisibles, dans les lieux où je me trouvais. Je suis descendu dans le chaos. J'ai transgressé près de toi, afin que ton ordre s'accomplisse. C'est ce que disait Pistis Sophia. Maintenant que celui dont l'esprit l'incite à comprendre ces paroles s'approche et en prononce la signification. Martha prit la parole et dit, « Mon Seigneur, mon esprit me pousse à expliquer les paroles prononcées par Pistis Sophia. Ta vertu les a autrefois prophétisées par l'intermédiaire de David dans le psaume 50, en disant ainsi, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, et selon l'abondance de tes miséricordes, efface mon péché. Sauve-moi de mon iniquité. Mon péché est devant moi chaque jour, afin que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu triomphes quand tu me jugeras. » Telle est l'explication des paroles que Pistis Sophia a prononcées. Jésus lui dit, « Courage, tout va bien, Martha la bienheureuse. » Jésus continua à parler et dit à ses disciples, « Et il arriva qu'après que Pistis Sophia eut prononcé ces mots, le moment fut venu de la sortir du chaos, et je le fis moi-même, sans le premier mystère. Je tirai de moi une vertu de lumière et la précipitai dans le chaos, afin qu'elle sorte Pistis Sophia des profondeurs du chaos et l'emmène dans le lieu qui est au-dessus du chaos, jusqu'à ce que vienne l'ordre du premier mystère de la sortir complètement du chaos. Et ma vertu de lumière emmena Pistis Sophia dans le lieu qui est au-dessus du chaos.
Et il arriva que, lorsque les émanations de l'arrogant apprirent que Pistis Sophia avait été emmenée dans les lieux supérieurs du chaos, elles coururent également après elle, dans les hauteurs, voulant la suspendre à nouveau dans les lieux inférieurs du chaos. Et ma vertu était très lumineuse, celle que j'avais envoyée à Sophia dans le chaos. Et il arriva que lorsque les émanations de l'arrogant poursuivirent Sophia, après qu'elle eût été emmenée dans les lieux supérieurs du chaos, elle chanta à nouveau un hymne et s'écria vers moi en disant « Je te chanterai un hymne, ô lumière, car j'ai désiré aller vers toi. Je te chanterai un hymne, ô lumière, car tu es mon libérateur. Ne me laisse pas dans le chaos. Sauve-moi, lumière du Très-Haut, car c'est à toi que j'ai chanté un hymne. Tu m'as envoyé ta lumière et tu m'as sauvé. Tu m'as emmené dans les lieux supérieurs du chaos. Que tombent alors dans les lieux inférieurs du chaos les émanations de l'arrogant qui me poursuivait et ne leur permet pas d'aller dans les lieux supérieurs du chaos pour me voir. Qu'une grande obscurité les recouvre, qu'une grande obscurité de ténèbres tombe sur elles et qu'elles ne me voient pas dans la lumière de ta vertu, celle que tu m'as envoyée pour me sauver, afin qu'elles n'aient plus aucun pouvoir sur moi, et le dessein qu'elles avaient conçu contre moi pour me priver de ma vertu, qu'il n'existe plus pour elles, et comme elles ont parlé de moi pour me priver de ma lumière, prive-les de la leur à la place de la mienne, et elles ont eu le dessein de me priver de ma lumière, et n'ont pas pu le faire, car ta vertu de lumière est avec moi, et elles ont conspiré sans ton ordre, ô lumière. C'est pourquoi elles n'ont pas pu me priver de ma lumière, car j'ai cru en la lumière. Je ne craindrai pas, et la lumière est ma libératrice, et je ne craindrai pas. Maintenant, que celui dont la vertu est élevée explique les paroles que Pistis Sophia a prononcées. Et il arriva que, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses disciples, Salomé s'avança et dit « Ô mon Seigneur, ma vertu m'oblige à expliquer les paroles que Pistis Sophia a prononcées. Ta vertu a prophétisé autrefois par l'intermédiaire de Salomon, en disant « Je me confesserai devant toi, ô Seigneur, car tu es mon Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur, car tu es mon espoir. Tu m'as donné gratuitement ton jugement, et j'ai été sauvé par ta main. Que ceux qui me poursuivent tombent et ne me voient pas. Qu'un nuage de fumée couvre leurs yeux, et qu'une tempête de vent les aveugle, et ne leur laisse pas voir la lumière du jour, de peur qu'ils ne m'attrapent. Que leur plan soit impuissant, et que ce qu'ils ont conspiré retombe sur eux. Ils ont ourdi une conspiration, et cela ne leur a pas réussi. Les puissants les ont vaincus, et ce qu'ils avaient préparé avec malice est retombé sur eux. Mon espoir est dans le Seigneur, et je ne craindrai rien, car tu es mon Dieu, mon Sauveur. » Et il arriva, lorsque Salomé eut fini de prononcer ces paroles, que Jésus lui dit « Courage, Salomé, tout va bien. Voici l'explication des paroles prononcées par Pistis Sophia. » Mais Jésus continua à parler et dit à ses disciples « Et il arriva que, lorsque Pistis Sophia eut fini de prononcer ces paroles dans le chaos, je fis en sorte que la vertu de lumière que j'avais envoyée pour la sauver forme une couronne de lumière au-dessus de sa tête, afin qu'à partir de ce moment, les émanations de l'arrogant ne prévalent plus contre elle. Et lorsqu'il forma une couronne de lumière au-dessus de sa tête, toutes les matières qui s'y trouvaient furent secouées, toutes furent purifiées en elle. Elles périrent et restèrent dans le chaos, tandis que les émanations de l'arrogant la regardaient et se réjouissaient. Et les éclats de lumière pure qui se trouvaient en Sophia donnèrent de la vertu par la lumière à ma vertu de lumière, qui avait formé une couronne au-dessus de sa tête. Et il arriva alors que, entourant la lumière pure qui était en Sophie, et dont la pureté de lumière
n'avait pas été hors de la couronne de vertu dans cette flamme de lumière, car les émanations de l'arrogant ne l'assaillaient pas, comme cela lui arriverait, la vertu de lumière pure qui était en Sophie se mit à chanter un hymne. Et elle chanta un hymne à ma vertu de lumière, qui était une couronne sur sa tête. Et elle chanta un hymne en disant « Ô lumière, sois une couronne sur ma tête, et je ne la détruirai pas, afin que les émanations de l'arrogant ne m'assaillent pas. Et quand toutes les matières seront secouées, je ne serai pas secoué. Et lorsque toutes mes matières seront perdues, qu'elles demeurent dans le chaos. Elles seront celles qui verront les émanations de l'arrogant. Mais je ne serai pas ébranlé, car la lumière est avec moi, et je suis aussi avec la lumière. » Ces paroles furent prononcées par Pistis Sophia. Maintenant que celui qui connaît la signification de ces paroles s'approche et donne son explication. Marie, la mère de Jésus, s'avança et dit « Mon Fils selon le monde, mon Dieu et mon Sauveur selon le Très-Haut, ordonne-moi de prononcer l'explication des paroles que Pistis Sophia a dites. » Mais Jésus répondit et dit « Toi aussi, ô Marie, toi qui as pris forme à Barbilo selon la matière et qui es devenue semblable aux vierges de lumière selon la lumière, toi et l'autre Marie, la bienheureuse, les ténèbres ont existé pour toi, et de toi est sorti le corps physique dans lequel j'habite et que j'ai purifié. Maintenant, je t'ordonne de prononcer l'explication des paroles dites par Pistis Sophia. » Et Marie, la mère de Jésus, prit la parole et dit « Mon Seigneur, ta vertu de lumière, a prophétisé autrefois ces paroles par l'intermédiaire de Salomon dans son 19e ode, et a dit « Le Seigneur est sur ma tête comme une couronne, et je ne la détruirai pas. On m'a tressé la couronne de la vérité, et on a fait reverdir ses branches en moi, car elle n'est pas comme une couronne qui se dessèche et ne reverdit pas. Mais tu vis sur ma tête, et tu as reverdi sur moi. Tes branches sont pleines, elles sont parfaitement remplies de ton salut. » Et il arriva que Jésus, ayant entendu ces paroles prononcées par Marie, sa mère, lui dit « Courage, tout va bien. En vérité, je te le dis, tu seras proclamée bienheureuse d'un bout à l'autre de la terre, car le testament du premier mystère a habité en toi, et c'est par ce testament que toutes les terres et toutes les hauteurs seront sauvées. Et ce testament est le commencement et la fin. » Jésus continua à parler et dit à ses disciples, lorsque Pistis Sophia eut prononcé son 13e repentir, le décret de toutes les tribulations qui avaient été infligées ignominieusement à Pistis Sophia fut accompli à ce moment-là, en raison de l'aboutissement du premier mystère qui existe depuis le commencement. Et le moment était venu de la sauver du chaos et de la sortir de toutes les ténèbres, car son repentir avait été reçu par le premier mystère, et ce mystère m'envoya même une grande vertu de lumière d'en haut pour secourir Pistis Sophia et la sortir du chaos. Et je regardai vers les hauteurs des éons, et je vis cette vertu de lumière que le premier mystère m'avait envoyée pour sauver Pistis Sophia du chaos. Et il arriva que, lorsque je la vis sortir des éons et venir vers moi, alors que j'étais dans le chaos, une autre vertu des vertus de lumière sortit également de moi pour venir elle aussi au secours de Pistis Sophia. Et la vertu de lumière qui était sortie des hauteurs, envoyée par le premier mystère, descendit sur la vertu de lumière qui était sortie de moi, et elles se rencontrèrent l'une l'autre et formèrent un grand jet de lumière. Après avoir dit cela à ses disciples, Jésus leur demanda « Comprenez-vous ce que je vous dis ?» Marie s'avança à nouveau et dit « Mon Seigneur, je comprends ce que tu dis. Quant à l'explication de cette parole, ta vertu lumineuse l'a prophétisée autrefois par David dans le psaume 44, en disant « La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, et la justice
et la paix se sont embrassés. La vérité a fleuri sur la terre, et la justice a regardé du haut du ciel. La miséricorde, donc, est cette vertu de lumière qui a été envoyée par le premier mystère, car le premier mystère avait écouté Pistis Sophia et avait eu pitié d'elle dans toutes ses tribulations. La vérité de même est cette vertu qui est sortie de toi, car tu as accompli la vérité pour me sauver du chaos. Et la justice est aussi cette vertu qui a été envoyée par le premier mystère, celle qui gouvernera Pistis Sophia. Et la paix est aussi cette vertu qui est sortie de toi pour entrer dans les émanations de l'arrogant et leur retirer les lumières qu'ils avaient retirées à Pistis Sophia, c'est-à-dire pour que tu les réunisses en Sophia, afin de les ramener à la paix avec leur vertu. La vérité est aussi la vertu qui est sortie de toi quand tu étais dans les lieux inférieurs du chaos. C'est pourquoi ta vertu a dit par l'intermédiaire de David, « La vérité a reverdi sur la terre parce que tu étais dans les lieux inférieurs du chaos. La justice a également regardé du haut du ciel. Elle est la vertu qui est sortie des hauteurs envoyée par le premier mystère. Elle est celle qui est entrée en Sophia. » Et il arriva que Jésus, ayant entendu ces paroles, dit « Courage, ô Marie, bénie, toi qui hériteras de tout le royaume de la lumière. » Alors Marie, la mère de Jésus, s'avança également et dit « Mon Seigneur et mon Dieu, ordonne-moi aussi de prononcer cette parole d'explication. » Jésus lui dit « À celui dont l'esprit est intelligent, je ne l'en empêche pas, mais je l'exhorte encore et encore à dire le sens qui l'a poussé. Maintenant donc, ô Marie, ma mère selon la matière, toi en qui j'ai habité, je t'ordonne de dire aussi le sens de la parole. » Marie prit alors la parole et dit « Mon Seigneur, en ce qui concerne la parole que ta vertu a prophétisée par l'intermédiaire de David, à savoir, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées, la vérité a fleuri sur la terre et la justice a regardé du haut du ciel. Ta vertu a prophétisé cette parole en autre temps à ton sujet. Quand tu étais petit, avant que l'Esprit ne descende sur toi, alors que tu étais dans une vigne avec Joseph, l'Esprit est descendu des hauteurs. Il est venu à moi dans ma maison, ressemblant à toi. Et comme je ne le connaissais pas et pensais que c'était toi, il m'a dit « Où est Jésus, mon frère, pour que je le trouve ?» Et quand il m'a dit cela, j'ai eu honte et j'ai pensé que c'était un fantôme qui venait me mettre à l'épreuve. Je l'ai attrapé et je l'ai attaché au pied du lit qui se trouvait dans ma maison, jusqu'à ce que j'aille vous chercher dans les champs, toi et Joseph, et que je vous trouve dans la vigne. Joseph était occupé à placer les tuteurs dans la vigne. Et il arriva que, lorsque Joseph t'entendit dire cela, tu compris, tu te réjouis, et tu dis, « Où est-il, pour que je le voie ? Non, je l'attendrai ici. » Et il arriva que Joseph, en t'entendant dire ces mots, fut troublé, et nous sommes allés ensemble, nous sommes entrés dans la maison, nous avons trouvé l'esprit attaché au lit, et nous t'avons regardé à côté de lui, et nous avons vu que tu lui ressemblais. Et celui qui était attaché au lit s'est détaché, t'a embrassé, t'a baisé, et tu l'as embrassé aussi, et vous êtes devenus une seule et même personne. Voici donc la chose et son explication. La piété et l'esprit qui est venu des hauts, envoyé par le premier mystère pour avoir pitié du genre humain. Il a envoyé son esprit pour pardonner les péchés du monde entier, afin qu'ils reçoivent le mystère, afin qu'ils héritent du royaume de la lumière. La vérité est aussi la vertu qui a habité en moi, venue de Barbilo. Elle est devenue ton corps physique et a fait office de héros sous le lieu de la vérité. La justice est ton esprit qui a apporté tous les mystères d'en haut pour les donner au genre humain.